Mes amis, comment nous y est? Est-ce que nous en forme? Espérez-nous en forme, espérez-nous en santé, c'est ça nous toujours voulons. Mais je dis là, nous rentrer la caillou avec vidéo ça, comme d'habitude, nous toujours fait, nous toujours voulons faire comprendre quelque chose, former ou et informer ou de tout détail qui a passé. Normalement, mes amis, vidéo ça, je dis, nous est titre là déjà, nous charger causer, nous espérer que vous étiez ensemble avec nous. Nous allons parler de une maladie qui a, il commencé dans New York là, mes amis, parce que il y a plusieurs monde qui sont affectés. Nous allons venir ensemble avec des détails pour vous parce que c'est une épidémie. Et puis nous allons faire un petit parler de mon cache parce que le directeur lui-même lui parlait. Comme il y a un pile haïtien qui dit comme ça que c'est un calotte marassa que le directeur Digicel la baille tout haïtien pour répondre ça li baille à mes amis. Causer mon cache ça mes amis. Haïtien qui ça haïtien qu'on revendiquer pour le rester. Et bien, nous allons entendre tout détail ça yo, tout à l'heure comme ça. Et puis, nous allons entendre Maître André Michel qui dit comme ça que c'est avocat peuple là, mais il parle aujourd'hui. Vous pouvez entendre toutes causes ça, mes amis. Parce que j'en noté, ouais, que Maître André Michel te fin signé accord, toute bagaille te marché, et bien, ça pour que jambon. Nous allons venir avec des détails pour vous, tout à l'heure comme ça. Rentrer dans les détails, mes amis, n'a dit bonjour ou bonsoir. Ça peut aller de kilos à regarder vidéo, ça me pas connaît. Mais la seule chose, ou capable abonner ensemble avec nous. Lors fin abonner, te me dit ou toujours songer pour peser petit cloche parce que c'est comme ça, notification nous yo a monter sur téléphone à chaque fois nous mettons en vidéo. Mes amis, pour nous continuer ensemble avec vidéo, n'a parlé de une maladie qui relève leptospirose. Maladie ça, le par exemple, yon moun gagnel, c'est contact ensemble avec yon bête li gagnel. Parce que bête qui ka gagnel, les animaux, bœuf, cabrit, pipi rat, chien, bakay sa yo capable gagner microbe ça. Ou même si toutefois ou en contact ensemble avec bête ça, eh bien, ou a gagner maladie ça. Tant actuellement là, gagné et New York côté yo fait face carré ensemble avec maladie ça déjà gen 15 cas gen yon moun qui mouri et gen dans 15 moun ça yo qui gen là gen 3 moun c'est dans la rue yo tap dormi yo attrapé maladie ça gen un pile moun qui a fait commentaire yo dit comme ça que oh pays États-Unis New York comment le fait gen maladie ça pour qui c'est rat pour qui ta baili et bien bon me dit c'est pas parce que le New York OK pour tout le monde connaît son bel pays et puis il pas gen maladie oui il gen maladie d'après quelques sites qui baili gen 15 cas gen yon moun qui mouri dans 15 cas ça yo et 3 nan moun ça yo abdormi dans la rue. N'a fait on connaît que depuis sorti 2006 pour arriver 2020 gen 57 cas qui détecté dans ville New York. Nous connaît maladie ça lui-même, c'est pas une maladie que tout le monde connaît, mais l'elle paraît là, li fait dégâts. Gen un pile monde qui a dit comme ça que mais yo pas jamais pensé si ville New York te ka gagner une maladie que bête bite en coup rat alors est-ce que pays ça lui-même li gen rat mes amis c'est tout côté ou capable joindre rat maladie ça transmet de bête ak moun à travers pipi rat là qui infecté yon moun ka infecté c'est l'elle rentrer en contact avec pipi bête là OK j'aime dit nous là parce que li ka passer dans manger li ka passer dans l'eau. Li gen symptômes qui paraissent sous li après 2 jours. Ou ka gen la fièvre, tête fait mal, frisson, douleur, ou capable gen diarrhée, symptômes ça yo kon disparaître après quelques jours pour un pile cas. Mais pour quelques cas, li kon provoquer yon phase qui pi grave. Côté moun qui ka contaminé ya, li ka fait face ak sa relé insuffisance rénale, hépatite et même mourir parce que maladie ça lui-même le par exemple li pon ou pas traité li vraiment dangereux. La police nan bon report accompagné par un backup UDMO arrêté 6 moun hier. Eh bien individu sa yo nan quartier Rosenberg 2 eh bien yo participé nan kidnapping association criminelle des séries de jeunes Timoun 24, 20 l'année, 22 l'année qui a fait genre de travail ça mes amis
En tout cas, PNHA lui-même li pas dormi pour le capable mettre sécurité dans pays ya, malgré de jour en jour c'est pi mal, n'a pi mal. Mes amis, concernant 17 moun yo qui nan men et kidnappeur et Baskat Samawozo gagné 16 américains et yon canadien, eh bien moun sa yo même yo toujours nan mais la mort sans jour, nous connaissons la mort sans jour lui-même li mande $1 million pour chaque tête. Alors, nous connaissons Américain lui-même, c'est négocier pour le prendre moun yo sans l'argent. Eh bien, la mort sans jour lui-même, li vraiment estomaqué pour histoire ça, parce que encaisser moun yo, c'est pour le capable gagner l'argent et pour moun yo comme si négocier pour affaire sans l'argent, yo pas besoin pour moun yo, nous connaissons Américain yo même, comme si ça son honte lié pour yo ta vinn bay kidnapper yo l'argent. De toute façon, mes amis, ça nous attend, c'est à faire cause kidnapping ça pour ta fini dans le pays d'Haïti, parce que Haïtiens crient trop dans cause ça. Nous crions trop. Petite terre a souffri trop sous cause ça. En tout cas, la mort sans jour lui-même, li vraiment estomaqué dans question pour le tabac moun sa yo sans l'argent. Parce que l'état pour ça, son calotte marasal t'a pour recevoir. En tout cas, mes amis, c'est suivre nous pas qu'à faire rien. Nous qu'à parler, nous qu'à ba un conseil, mais nous pas qu'à faire rien. C'est garder, n'a garder. Ça même la police ça connaît. Cling pam là pour la fontaine, faut m'vle. Parce que le connaît pas mieux 10, 15, 20 coups de balle pas faire au paix. Dans un tweet que PDG Digicel Martin Booth mettait dehors journée mardi 19 octobre 2021, eh bien, il présentait plusieurs problèmes que y a confronté, eh bien, puis loin pour nous dire comme ça que PDG Digicel là, lui-même lui fait connaître toujours 1500 antennes Digicel qui gagne dans tout pays, a gagne pour petit 150 antennes qui en panne dans tout pays. N'a rappelé ou c'est même Martin Booth ça, lui même qui dit client Digicel yo, si yo vle quitter compagnie, yo met quitter parce que yo pas descendre prix service yo dans mon cash. En tout cas mes amis, on suive. Les clients ont un choix. On n'est pas l'État. Les clients, s'il ne veut pas être client Digicel, et je ne le souhaite pas, mais s'il ne veut pas être client Digicel, il a le choix d'aller choisir un concurrent. Donc, on est une entreprise privée, on n'impose rien, on suggère cette augmentation de prix. Le consommateur a le droit de la prendre ou d'aller regarder ailleurs s'il trouve mieux. Okay. Il peut retourner dans une maison de transfert traditionnelle, il peut aller consommer les services de télécom d'un concurrent. Mais encore une fois, oui. Donc, ces ensembles de décisions sont nécessaires. Il peut retourner dans une maison de transfert traditionnelle, il peut aller consommer les services de télécom d'un concurrent. Mais encore une fois, oui. Donc, ces ensembles de décisions sont nécessaires à la survie de la compagnie. Donc, si je comprends bien, c'est loi du marché, si on offre qui bon mounio, Caprani, et en considérant la réalité du fonctionnement des entreprises, sécurité, etc. Donc, et peut-être que dans le même niveau, ça, si je bien comprendre ça. Maintenant, il y a des clients de Digicel qui a posé des questions pour moi là. Et excusez-moi si ça n'a pas dans sujet de peut-être parler là, moins gagné plan post payé, les dollars sont arrivés 125, 130 gouttes là. Digicel te monté prix abonnement et li dit depuis dollar descend la retourner prix yo même genre dollar 90 gouttes yo pas jamais descend ni est-ce que c'est pas un vol ça sont on question auditeur et puis gon l'autre qui voyait pour me demander où et qui te regarder li et li dit et hello Robertson et bonjour Robertson et demander monsieur Bout pour moi dit trop facile pour un nick fait comme si ou fait un transfert mon cash pour un numéro, pour tout qu'on aime non complet, mettre numéro à sécurité oblige, mon n'a qu'à utiliser ça pour rançonner mon. On allait à deux réponses à en attendant nous prendre l'autre et sous-souhaiter ça, si ça va déranger. On a dit. Non, donc je vais d'abord répondre à la question des noms sur mon cash, sur l'application Mon Cash. On a demandé une modification au fournisseur afin de cacher la plupart des caractères du nom. Donc très très bientôt, j'espère cette semaine ou plus tard la semaine prochaine. Plutôt que de voir le nom complet du destinataire, vous allez voir les trois premières lettres du prénom, les trois premières lettres du deuxième nom, et donc ça sera caché, mais vous aurez quand même encore la capacité de reconnaître à qui vous envoyez cet argent, parce que c'est la raison qu'on avait mis le nom.
c'est pour éviter que les gens fassent des transferts par erreur à des comptes qui n'étaient pas leurs destinataires. Et donc, il y avait une raison positive. On a vu le problème sur l'insécurité, on le corrige. Dès la semaine prochaine, vous n'allez plus avoir ce problème. Sur la première question sur le post-payé, nous n'avons jamais dit que nous allons baisser les tarifs si le dollar ou la gourde se renforçait. Et entre-temps, en réalité, on est revenu environ à ces 110, 120 gourdes qu'on avait avant, en tout cas sur le marché informel. Mais encore une fois, toutes ces décisions-là, comme j'ai expliqué avant, sont des décisions. On a un bilan global, on a un budget global. Et on doit regarder toutes les entrées, toutes les dépenses et tous les investissements. Et cela doit se balancer et avoir un certain retour sur investissement. Parce que derrière ça, M. O'Brien et le groupe Digicel a des dettes à rembourser, a des banques et des créanciers à rembourser. Et nous devons continuer à faire face à ces remboursements. Et c'est pas une chose haïtienne, c'est une chose internationale. Ça se pratique dans tous les pays du monde. Donc c'est pas parce qu'on est en Haïti qu'on pense le faire. On le fait en Jamaïque, on le fait en Sainte-Lucie, on le fait dans tous les pays dans lesquels on investit, si le bilan ou le budget de la société le nécessite. Okay. Maintenant, on l'autre question, utiliser les moyens arithmétiques pour expliquer les hausses est dangereux, dire 10 gouttes par personne, c'est trompeur. On auditeur que vous remarquez ça. Ça, qu'à répondre. Le problème, c'est que c'est un calcul mathématique peut-être qui nécessite une certaine réflexion. C'est des moyennes. On parle de moyenne. Donc, une moyenne, c'est qu'est-ce que ça va coûter en moyenne en plus par mois. L'avantage des mathématiques et de l'arithmétique, c'est que c'est carré. On peut pas tricher dans les maths. Vous voyez, donc la réalité est que effectivement, pour les petites bourses, s'ils maintiennent le même niveau de transaction en termes de retrait, ils vont avoir au maximum une augmentation de 10 gourdes par mois. Et sur la moyenne de la base totale de tous les utilisateurs Mon Cash, ils vont payer au total avec le même niveau de transaction au maximum 30 gourdes en plus par mois. OK. On l'autre auditeur, bonjour. Supplément des PDG et Digicel là pour moi, pour nous, pour qui ça, yo prend MBA, c'est qui ça? C'est Megabyte. OK, merci beaucoup. Megabyte client yo acheté après date la expirée. Pour qui ça Megabyte yo parité même gens 4 là après date expiration seulement faut que nous mettons 4 pour le cas servi. Question l'autre auditeur. On l'autre client. OK, c'est une bonne question. Ça rentre encore une fois dans la même logique de définition des plans, de la rentabilité des plans. Nous expliquons clairement quand vous achetez un plan, quelle est sa validité. Et si vous ne rachetez pas un autre plan en ayant cette validité, les mégabytes vont expirer. Vous pouvez comprendre que on a des prix qui sont très agressifs. J'ai vu une étude récemment qui est sortie qui démontre qu'en Haïti, le prix par gigabyte, c'est le moins cher de toute la région, si pas presque du monde entier. OK? Donc, on doit quelque part, tout le monde a l'impression, je pense, parce qu'on a un grand bâtiment, parce qu'on a des antennes partout, etc., que la Digicel rentre des milliards de dollars. Ce n'est pas le cas. Quand on regarde les profits nets de la compagnie à la fin de toutes les dépenses, des remboursements des dettes et tout ça, on est content de sortir à zéro d'année en année. Et je parle du groupe entier. Donc la réalité fait qu'on doit prendre certaines décisions. On essaie d'être clair là-dessus. On explique aux clients, quand vous achetez un plan de 24 heures, rachetez un autre plan en ayant les 24 heures si vous voulez garder vos mégabytes. Sinon, malheureusement, ils vont expirer et vous serez obligé d'acheter un autre. L'autre choix, ça serait d'augmenter tous les prix d'une façon importante et de ne pas avoir ces expirations. Quelque part, on doit s'y retrouver. C'est ça qui est difficile, Robinson, c'est que je comprends les clients. Tout le monde veut avoir tout gratuitement et pense que même si on donnerait tout gratuit, qu'on ferait encore de l'argent. Et puis, mes amis, gagné André Michel. André Michel, nous connaît comment André Michel tape et virer l'anglais de bonne bouche li. OK, ça lui-même c'était une victoire teye et là il te fini à quoi ça nous connaît comment il était campé sur radio pour il te dire comme ça que lui faire révoquer ci, lui faire révoquer ça. Alors c'est lui-même qui dirigeait côté lui faire connaître pour premier ministre t'a révoqué DG Léon Charles sinon la prend béton. Hein. Mes amis, nous ouais comment ça y est en Haïti? Est-ce que nous ouais ça? Et bien mes amis, entendez ensemble. En dernier jour, militant ça, nous avons maspilé dans le paquet de l'islam, nous mettons du feu sous l'ordre Martin Moïse. Nous mettons du feu sous.
Vous mettez du feu sous lui sous l'autre parti Moïse. Vous mettez du feu sous lui sous l'autre BHT. Si ça fait secteur démocratique et populaire, à accompagner les familles en un jour qui venir là, nous allons déposer plainte contre le parti Moïse. Et nous allons demander la justice pour dissoudre BHTK, pour craser BHTK. Parce que BHTK, c'est une organisation. Dans tout pays de démocratie, on partit dans la politique de BHTK qui fait tout le massacre dans le pays, la justice dissout. C'est-à-dire ça ne doit exister dans le pays comme parti politique. Le secteur démocratique est populaire. Voilà, accompagner les familles, porter plainte contre le parti Moïse, demander pour dissoudre BHTK comme organisation. Je dis à tout le monde constater la sécurité, question sécurité, c'est la principale préoccupation du peuple haïtien. Nous tous nous connaissons. PHTK, Antine Moïse, Jovenel Moïse, Michel Martelly, Laurent Lamotte, ils ont fait 10 ans sous pouvoir. Et pendant 10 ans, ils ont crasé le pays. Le bilan est là. Ils ont crasé toute institution de la pays. Ils ont mis des gangs dans tout le pays. Ils ont crasé le Parlement, ils ont crasé la justice. C'est une catastrophe. Et je dis, tout le monde passé dans le pays, nous joignons un gang. Qui est-ce qui chef gang ça? C'est Mathilde Moïse, c'est Michel Martelly, c'est le Parlement et c'est Jovenel Moïse, même si nous mourons déjà. Nous-mêmes dans le secteur démocratique là, nous ne faisons pas de différence. Tout le monde sait Martelly papa, Mathilde Moïse, Jovenel Moïse, c'est Martelly papa. Ils sont tous des assassins, ils sont tous des criminels. Voilà la vérité. Et la question sécurité, c'est la Cassis a montré par A plus B. Le leadership de la police nationale d'Haïti a failli totalement à sa mission. Léon Charles pas capable de garantir la sécurité de la population. Léon Charles pas capable de mettre les policiers en confiance parce que Léon Charles il fait tout le temps la diviser policier. Aujourd'hui, il est clair, M. Ariel Henry, qui est un signataire accord 11 septembre 2021, et c'est signataire qui plus lent dans l'accord. Nous-mêmes nous pressons. Malheureusement, c'est signataire qui plus lent qui n'a plus nature. C'est que nous-mêmes, ça a été résolu longtemps. Alors, M. Ariel Henry, c'est lui-même le Premier ministre. Il reconnaît qu'il a une responsabilité pour le peuple à satisfaction, pour mettre un nouveau leadership dans la police et pour le débarrasser de la police de Léon Charles. Tout autant Léon Charles là, et son sécurité là, c'est dans ma coupe nègre il était capable, il a perdu la confiance de la population, il a perdu la confiance des policiers. Les policiers n'ont pas pris l'instruction dans la main, les policiers n'ont pas pris l'ordre dans la main. Voilà pourquoi il faut changer Léon Charles et qu'il faut un autre directeur général à la tête de l'institution. Accord 11 septembre 2021, ma dit encore. Pour qui ça, secteur démocratique et populaire, signé accord 11 septembre 2021. Nous signons accord 11 septembre 2021 parce que l'accord politique ça, il y a là-dedans toute revendication. Il y a un gouvernement consensus, il y a un procès Petro-Caribé, il y a un procès massacre à Saline, les cités soleil d'Elma 32, il y a justice bâtonnier d'Oval, il y a pour mettre sécurité dans le pays, il y a libération prisonniers politiques, toute revendication peuple là dans l'accord politique 11 septembre 2021, c'est ça qui fait secteur démocratique et populaire si un accord politique. Évidemment, on ne dit pas les SDP qui besoin de craser SDP, on dit avec Payo, et il est clair que tout le peuple là comme ça, SDP était attaché à la revendication du peuple là, et SDP s'est monté 7 fois, 77 fois, nous ne pouvons jamais trahir la revendication. Nous si un accord politique 11 septembre, parce que à cause de la revendication peuple là. Il y a des gens qui disent, oh, nous ne pouvons pas signer avec Ariel Henry parce qu'il était ministre du gouvernement Martelly. Ça n'a pas un argument. Et nous rejetons l'argument. Regardez dans la Copen, regardez dans la Montana, vous voyez là-dedans qui était ministre en 2004, qui était ministre sous Deval, qui était directeur général sous Michel François, sous Raoul Cédras, qui était directeur général sous Toto Constant. Ça veut dire qui ça? Vous ne pouvez pas jeter un monde parce que le directeur général sous Michel François. Et ça fait que là-dedans qui est dans Montana qui n'en peine. Vous ne pouvez pas jeter un haïtien parce que il était dans 2004. Nous ne pouvons pas jeter un haïtien parce que le ministre sous Deval. Nous ne pouvons pas jeter tout parce que le ministre soit Martelly ou non l'autre monde. Voilà pourquoi nous avons signé cet accord. Revendication peuple là-dedans, cependant, si nous sommes criminels,
qui fait massacre à Saline, nous pas chita avec. Si nous sont criminels qui fait massacre Bel Air, massacre Cité Soleil, nous pas chita avec. Voilà la vérité. Si nous n'avons pas de Pétro Caribé, nous pas chita avec. Mais pas du moins, nous pas signer un accord avec Ariel. Parce que le ministre Matéli, alors que dans le groupe là, qui c'est Montana, qui c'est Peine, ou bien monde qui était directeur général sous Michel François, sous Toto Constant, sous la route de la pas faire nous ça. On ne va pas la population en mentir. On ne va pas cacher dans le monde parce que devant leur gouvernement. On ne peut pas faire ça, il ne faut pas diviser le pays. C'est très démocratique là, assumer en position dans ceci. Je dis, clair, je dis. Ariel Henry a une responsabilité pour le mettre accord 11 septembre 2021 en application. Il y a 2 points d'accord. Ariel Henry nous demande pour le mettre en application avant 1er novembre 2021. Premier point, c'est changement dans le leadership de la police, là, Léon Charles Akaba. Deuxième point, c'est formation gouvernement consensus. 2 points ça. Il ne va pas faire tout l'autre. Mais 2 points ça, nous allons aller jusqu'au 1er novembre pour faire. Donc, gouvernement consensus et puis changement dans le leadership de la police. Gouvernement consensus, parce que le gouvernement qui l'a lié chouette. Le gouvernement qui l'a, c'est un gouvernement PHTK, un gouvernement journaliste. Et ça fait secteur démocratique là, pas rentrer dans le gouvernement ça. Parce que nous avons dit, nous ne pouvons jamais rentrer dans le gouvernement si nous n'avons pas un accord politique. C'est le premier bagage nous. Pas de accord politique, là, on a fait le gouvernement ça. Et deuxième bagage nous dit, secteur démocratique et populaire égale transparence. Nous ne pouvons pas le peuple à mentir. Le jour où nous rentrons dans le gouvernement, nous avons ici, dans le cadre secteur démocratique et populaire, pour nous dire, nous avons un gouvernement, mais qui monte là. Et c'est ça le secteur démocratique. C'est un gouvernement incapable. Le gouvernement ça, le secteur démocratique là, pas reconnaître. Le gouvernement ça, parce que le ministre ça, il n'est pas capable de résultat, il a fait nous dire Ariel Henry, non, accord 11 septembre 2021, c'est pour changer le gouvernement ça. Mais nous dit tout, et c'est ça pays ça dans le pays hypocrite là. Le gouvernement ça, qui n'est pas capable de faire la sécurité, qui n'est pas capable de faire la gaz. Le gouvernement ça, il y a des partis politiques qui la donnent, mais il n'y a pas jamais dit dans le gouvernement ça. Il y a une société civile qui la donne en bas. Il n'y a pas jamais dit peuple ça. Ce sont des hypocrites. Et le gouvernement ça, il n'est pas capable de nous bailler Ariel Henry jusqu'au 1er novembre pour retirer le gouvernement ça, pour le mettre le gouvernement pour ça là, même Jean Noubali, jusqu'à 1er novembre, pour faire changement dans cette table. Et maintenant, même l'entendre, il y a dit ça, vous voulez. Secteur démocratique là, c'est lui qui toujours accompagner le peuple à la mobilisation. Ah oui! Et si 1er novembre passé, pas de gouvernement consensus, pas de changement dans la tête de la police, eh bien, faites confiance, pour jouer un secteur démocratique et populaire, sous béton, on va côté peuple là. À partir de 18 novembre, on va prendre un secteur démocratique et populaire, on va côté peuple là, pour manifester, pour demander application accord 11 septembre 2021. Parce que accord 11 septembre 2021, ce n'est pas pour Ariel Henry. Ariel Henry, c'est un homme qui signe accord là, mais accord pas pour lui. Accord c'est pour le peuple là, parce que revendication peuple là. Voilà la vérité. Jusqu'à 1er novembre 2021, pour le vrai gouvernement, ça qui va bon, qui va travailler le résultat qui est joué, et deux, faire changement dans tête la police là. Si ce n'est pas ça, à partir de 18 novembre, le secteur démocratique là, va reprendre une mobilisation avec le peuple là, pour faire respecter les revendications du peuple là, faire respecter l'accord 11 septembre 2021. C'est ça, le secteur démocratique. Merci un peu. Vive Haïti, Parti social et politique, n'a pas une conférence de presse ce matin. Pour nous rappeler à peuple haïtien, 20 juillet 2021, 20 octobre 2021, ça fait exactement 3 mois depuis Ariel Henry arrivé dans tête pays comme Premier ministre, et ceci l'a dirigé pour compte lui, l'a pris toute décision pour compte lui. Pour qui bilan? Hier, tout le monde songeait, c'était 17 octobre. Et 17 octobre, qui rappelait nous, la mort Papa de Saline, et nous songeait qualité de bataille, opposition de qu'on menait face à pouvoir criminel ça qui était au pouvoir. Malheureusement, eh bien, pas de opposition ça encore. Ariel joue le champ libre, il est tellement à l'aise, et il est capable de dire c'était une journée
totalement catastrophique pour le pays d'Haïti par rapport à date ça. Notre question pour le ministre Ariel, eh bien tout le monde voit, pour l'année 17 octobre, Pont-Rouge, l'idée que c'est 35 millions de gouttes pour le voyer by gang yo, et dans 35 millions de gouttes ça, c'est 20 millions qui arrivent, l'autre 15 millions restés par derrière, ça cause gang yo pété coquin et Ariel Henry pas capable d'aller Pont-Rouge. Il y a quelques bagages qui arrivent, il faut nous souligner. Il y a une présence du directeur général de la police qui peut-être courir Pont-Rouge. Il y a une présence, ça y aurait le général de l'armée d'Haïti à quitter Pont-Rouge qui peut-être courir. Je n'ai pas même besoin de parler d'Ariel Henry même, qui t'a réfugié en dedans base Simoyo, et tout le monde t'entendait comment toute police et Simoyo t'a manqué aux dégâts. Ça veut dire, image l'État tomber dans tes têtes. Au bas de jeune encore, nous joignent près de 25 millions de gouttes pour bailler la police. Ou la police qui n'est pas même efficace pour te répondre à ça qui a passé Pont-Rouge là. Mais encore, il y a près de 14 millions de gouttes qui étaient décaissés pour marchand de saline. 14 millions de gouttes, ça, lui seulement fait un stand. Ça veut dire pas grand rien qui fait. Et on est capable de dire, ça qui est plus grave là. J'aime pas capable de déposer Pont-Rouge. Il n'est pas capable de déposer Mipana. Parce que le directeur Mipana a dit lui-même, il n'est pas capable de venir. Il faut prendre 2 heures de temps pour le mettre un costume sous lui. Parce qu'il n'a pas visé ça. Et finalement, c'est dans le bagage qui est derrière Champ de Massa. Bob Alea, son pile fatra, il y a le déposant Jeffley. Donc, une autre fois encore, il y a tout de ça. Par rapport avec l'ensemble de bagages, tout le monde d'accord. Bilan 3 mois Ariel là, Ariel pas arrêté là. Il est catastrophique. Mais là, songez tout, dans la date qui était 14 septembre qui se passait là, tout le monde attendait, il y a une rumeur que le sénateur Joseph Lambert a prêté serment dans le Sénat en bas. Tellement Ariel a une bonne relation avec Gangyo, il était déjà décaissé près de 15 millions de gouttes pour négocier aller sous le Parlement pour le tirer. Ça a montré tout ça qui a passé dans le pays là. C'est pour voir Ariel là qui est responsable. Ça montre tout depuis les nègres arrivés là. Question grand groupe ne peut pas intéresser. Misère ne peut pas intéresser. Chômage ne peut pas intéresser. La richesse ne peut pas intéresser. Et ils ne pas jamais questionner quel phénomène de sécurité qui ça va le faire avec. Et je dis, on va une conférence de presse non seulement pour nous dénoncer un dalle nègre par rapport à tout ça qui passé là, qui a supporté Ariel. D'ailleurs, tout le monde t'entendait, et il y a beaucoup de monde qui t'a clairement dit, nous pas dans le référendum avec Jovenel. Mais je dis là, Ariel dit pas le faire. Pas de monde qui dit ni monter ni descendre. Nous pas de changement de constitution avec Ariel. Je dis là, tout le monde qui est dans l'arrière avec nous, beaucoup d'Ariel, pas de monde qui dit ni monter ni descendre. Tout le monde qu'on a dénoncé grand pour misère, chômage, la richesse, pas de bagaille comme ça encore. Nous, comment ça passe là? Bon, Haïti a marché pour nous, ça, là, sur Haïti douce. Pas de sécurité, pas de grand coup, pas de problème de gaz, pas de misère, pas de kidnapping, sur Haïti normal. Mais ce qui est important dans la conférence de presse, nous venons de matin là, c'est l'information qui rejoint Vive Haïti et nous vérifier. L'information ça, nous allons partager ensemble avec le peuple haïtien. Qui ça lié? Nous rencontre Ariel Henry gagné ensemble avec une série de leaders qui étaient dans l'opposition, côté li entendre avec eux, li va décaisser pour bouillon. Il va faire l'ambassade américaine par un visa pour être capable d'aller aux États-Unis d'Amérique pour convaincre la diaspora haïtienne pour envoyer représentants eh bien, dans le conseil électoral qui va le faire là. Il y a 3 personnes. Mais nous avons information. Il y a 3 personnes qui concernent le débat. Mais nous avons 2. Il y a une là-dedans là, nous avons enquêté toujours, l'un retourné une 3e fois, la vie avec elle. Premier monde, c'est Madame Fusion. Nous voulons parler de chef Fusion, président Fusion. Nous voulons parler de ancien sénateur Edmond Siblis Bozil. Il gagne entre 20 à 30 000 dollars américains pour aller aux États-Unis, pour la soudoyer diaspora, pour envoyer représentants. Et deuxième monde, sont des gens qui ont un problème de visa. Et visa à peine maintenant. Ils ont 20 à 30 000 dollars américains pour aller aux États-Unis, à convaincre la diaspora. Et pourquoi pas, à corrompre tout.
et bien pour capable voyer représentant dans bagaille électorale Ariel plus invité Campia. Et deuxième monde qui est lié, c'est M. André Michel. Il t'a supposé partir demain et mercredi ou jeudi. Et Viva Haïti dit, quel que soit nèg qui prend l'argent de l'État pour gagoter, pour gaspiller, pour faire bagaille pour nous-mêmes Viva Haïti n'a pas capable facile. Par rapport avec tout le problème qui est là, regardez qui qualité bagaille comme ça ou dit qu'a fait. Il était acheté pansement pour l'hôpital général et même pour l'hôpital La Paix. Il était capable de permettre aux peuple haïtien de jouer plus vaccin par rapport avec le phénomène coronavirus. Il était capable de permettre tout fatra lever dans le pays. Il était capable de permettre que l'école professionnelle. Il était capable de permettre tout. Et bien, des jeunes là nous mettaient métier dans la place ZAM. Mais non, Ariel a utilisé caisse l'État pour le servir avec gang et pour l'acheter politicien, mettre bon côté lui-même pour faire tout ça qu'il pour faire. Nous-mêmes nous venons là pour nous dire comportement Green 5 ça, nous ne pas prendre nommer aucun monde. D'ailleurs, nous ne pas considérer Ariel comme un premier ministre. Nous considérons Ariel comme premier Green 5 qui vient là, qui a volé l'argent par les bandits, qui a volé l'argent par les politiciens, qui oublient misère peuple là, qui oublient tout le peuple là, qui oublient que pile de monde côté n'a pas là, qui peut pas à l'école. Nous avons fait un petit peuple haïtien. C'est nous pour lever campé, pour déchouquer vacabon ça dans tes pays. Comme nous connaissons même avec Viva Haïti, Jovenel mourit depuis 7 juillet 2021. Jeudi, jusqu'à nous, je côté de parler à la classe politique là, société civile là, pour Jean 40 ans, pour nous stabiliser, pouvoir et pour nous donner une réponse avec le phénomène de sécurité qui va les terrains. Après toute analyse, Viva Haïti fin fait. Après tout constat que le parti politique Viva Haïti fin fait. Après tout dialogue, Viva Haïti fin fait. Soit avec des leaders politiques, soit avec monde au niveau de la société civile, des organisations. Mais finalement, nous venons découvrir quel que soit le groupe qui gagne proposition, accord dans les mains, il n'y a pas pour solution crise là. Qui traite Montana, ou du moins des accords criminels, Gofal Ariel. Chaque monde, groupe, après aller de là, vient sous corps pour qu'il y ait pouvoir pour eux. Là, on parle de questions pour accord à mettre ensemble pour une solution finale avec Rizan. Tout le monde qui est sur point par eux, il n'y a pas de monde qui a fait mélanger accord. Et Ariel déjà lui-même la bien dans la corruption, comme continuité, troisième version pouvoir PHTK, et surtout, Ariel vient joindre en branche dans l'opposition qui accompagne dans le pouvoir là. Ariel dit pas de monde qui a mélangé pour accord par là. Donc, accord en septembre criminel Gofalia, il était intact. Ou vient prendre Montana. Montana par le fait que Blanc a félicité Montana chaque jour pour dire c'est meilleur accord, c'est pire bon accord qui a existé. Mais tête Montana yo vient gros mal passé ça me pas. Cependant, même yo même encore à critiquer Blanc. On boit, Blanc dit accord à bord, depuis Blanc dit accord c'est bon, donc yo pas gain mélanger avec personne. Je dis à la, Wessan Bay là, nous pas bail qu'on bail information. Nous venons bail responsable des leaders politiques, des organisations de la société civile. Nous venons bail mon accord 11 septembre Gofal là, nous venons bail yon avertissement. Si semaine ça, nous pas joindre on entend pour nous un accord final pour nous finalement pour stabiliser le pays. Semaine prochaine, Viva Haïti a bien la mettre tout caca dehors. Excusez-moi l'expression. Viva Haïti a bien là, n'a mettre tout caca dehors. Ni bon côté Ariel avec l'équipe a tout fait pareil. Ni bon côté équipe Montana et bon côté sénateur Joseph Lambert. Nous disons, c'est trois groupes. Sénateur Joseph Lambert,
Ariel Henry, criminel, et à Commandana, mon tête gros, tête plein. Nous baillons délai. Semaine ça. Et d'ici semaine prochaine, nous pas une solution à la crise là, nous mettons tout à cachat dedans. Pinga moun braldine, nous pas respecter le principe. Le principe pour nous respecter, c'est retirer le pays à côté de là. Depuis green moun, c'est intérêt personnel pour nous bien défendre, et bien pour chercher pouvoir, pour chercher l'argent, corrompre au détriment des pays. Parce que je dis à là, nous vivons dans une sécurité tête chargée. Haïtien pas épargné en bas d'insécurité, étranger pas épargné en bas d'insécurité. Alors tout le monde ça va faire ni chaud ni frais. Donc pendant que le pays a dégradé la caille nous, mais sur le plan international, il a détérioré tout. Parce que l'international ne vient pas prendre au sérieux même du tout, parce que son territoire c'est gang qui a dirigé. Mais effectivement c'est vrai. Mais toute corruption et tout kidnapping qui fait tout, qui responsabilité de l'État là-dedans, l'État n'a pas gagné le fait, il est encouragé. Et nous avons mis en garde. Ariel, avec tout qui tel, nous apprenons de bonnes sources. Le gouvernement américain dit que c'est l'État haïtien pour payer 17 millions de dollars que gang 400 marozo mandé. Nous avons dit l'autre, son pinga. Nous voyons Ariel. Nous voyons Boisvert. Nous voyons Kitel. Nous apprenons 17 millions de dollars. Gang 400 marozo a mandé pour libérer otages. Le gouvernement américain exigeait ces pouvoirs Ariel criminels là qui pour payer comme là. Nous ne pas. Yo prend haïtien l'autre bois les États-Unis a déporté yo. Mais pas de forcer les États-Unis déporter haïtien pour voyer banon. Pas digne de besoin. Quand yo a fonctionné là, côté aux jeunes âmes. Haïti qui est en bas aux âmes. Toutes les âmes qui entrent en Haïti ont passé en pile là dans 80%, 90% passé aux États-Unis pour venir là, pour faire crime. Je veux dire, si les États-Unis voulaient aider à combattre la sécurité, à combattre les gangs, pour aimer ça l'a fait, c'est bloquer les âmes pour les âmes illégales par entrer dans le pays. Troisième point pour nous finir. Prisonniers politiques, la dit misère pour longtemps toujours dans la prison. Raison, nous apprenons, bon côté pouvoir et bon côté un pile l'autre leader qui était dans l'opposition qui bon côté pouvoir a fait pression sur le juge pour l'appel pour ne pas libérer les prisonniers politiques. Gros pression en fait. Et surtout, ils ont pointé du doigt même. Ils ont monté quoi Anel Belizel pas de dehors. Et d'ici semaine prochaine, là bas nous tout monde ça dans complot. Rencontre qui fait. Qui côté rencontre la fête, qui leader politique qui était dans l'opposition qui dans rencontre ça, qui campait en quoi pour pas libérer les prisonniers politiques et surtout Anel Belizel et qui responsabilité on est pour quitter là-dedans. Rencontre la fête, décision faite. Il y aurait les juges dans le coup d'appel. Il y a des juges qui ne répondent pas, il y a des juges qui répondent. Et il y a des gros offres qui fait pour ne pas libérer les prisonniers politiques. Mes amis, cette vidéo ça moi te porté pour nous, mais j'espère que nous te gardé, nous te partagé dans 5 à 10 groupes Facebook, nous te invité nos amis, nos familles, nos channel là pour capable faire nous avancer. Merci, bye bye, bisous, portez-nous bien.